Nous connaissons tous cette personne, ou peut-être sommes-nous cette personne, qui entame un régime draconien, promet d'arrêter de procrastiner, ou jure de se lever à l'aube, s'armant d'une motivation éphémère. Mais, invariablement, quelques jours ou semaines plus tard, l'élan initial s'épuise et elle s'effondre sous le poids du stress, de la difficulté et de la fatigue mentale. Le changement radical échoue presque toujours, non pas par manque de volonté, mais parce que notre cerveau, programmé pour la survie et l'économie d'énergie, interprète les changements drastiques comme une menace existentielle. Face à cette menace, notre système limbique, le siège de nos émotions et de notre mémoire, déclenche un puissant mécanisme de résistance, une forme de lutte ou fuite interne, nous ramenant violemment à nos zones de confort, même si ces zones sont toxiques. Chaque échec, loin d'être une simple rechute, renforce alors une identité négative profondément ancrée. Je suis quelqu'un qui n'a pas de discipline, ou je suis incapable de maintenir un engagement. Et si je vous disais qu'il existe un système simple, basé sur d'anciennes philosophies japonaises, qui permet de surmonter n'importe quelle mauvaise habitude et d'intégrer n'importe quelle nouvelle routine sans déclencher cette alarme de résistance. Ce système, qui combine les concepts d'ikigai, kaizen, hara hachibu, wabi-sabi et gambaru, repose sur l'idée que le changement permanent s'opère par des ajustements microscopiques, des micro-habitudes, et non par des révolutions soudaines, piratant ainsi notre propre système nerveux pour rendre l'effort invisible. Pour illustrer cette méthode puissante, considérons l'histoire de Christopher, un homme de 40 ans pesant 142 kg. Épuisé par son travail de cadre et ses responsabilités familiales, il avait laissé son corps se dégrader pendant près de 2 décennies, s'enfermant dans un cycle de stress et de malbouffe. Il avait tenté à plusieurs reprises de se reprendre, régimes à la mode, abonnements coûteux à la salle de sport, mais chaque tentative, trop ambitieuse, se soldait par un retour rapide aux vieilles habitudes, souvent avec un poids supplémentaire. La douleur n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle, teintée de honte et d'une profonde résignation. Il avait accepté l'idée dangereuse que « c'est juste comme ça que je suis, je n'ai pas le temps, je suis trop vieux pour changer ». Le point de rupture survint un samedi où, en jouant avec son fils, il se pencha pour ramasser une balle dans le jardin et fut incapable de se relever sans l'aide de son voisin. Cette humiliation, vécue sous le regard silencieux et interrogateur de son fils de 9 ans, fut le catalyseur qui le poussa à chercher de l'aide, non pas auprès d'un diététicien qui lui prescrirait un énième régime, mais auprès d'un homme peu conventionnel, le docteur Teishi Yamamoto, connu pour son approche basée sur la sagesse orientale. Lors de leur première rencontre, le docteur Yamamoto, qui ressemblait davantage à un sage qu'à un médecin, posa un diagnostic clair. Christopher avait échoué parce qu'il tentait de gagner une guerre de 40 ans en une seule bataille de 2 mois. Le corps et l'esprit ne peuvent pas soutenir un tel choc. La solution proposée était radicalement contre-intuitive, un changement si minuscule qu'il en serait ridicule. Le défi: boire un seul verre d'eau chaque matin, immédiatement au réveil, avant toute autre chose, pendant 2 semaines. Christopher était sceptique, se demandant comment un simple verre d'eau pourrait l'aider à perdre 50 kilos. Mais le docteur insista. Ce verre d'eau ne lui ferait pas perdre 50 kilos, mais il ferait quelque chose de bien plus important. Il lui prouverait qu'il pouvait tenir une promesse envers lui-même. C'est le premier principe du Kaizen. L'amélioration continue, l'idée de progresser de 1% par jour. Le secret du Kaizen est de rendre l'action si facile qu'il est impossible de dire non. En réussissant cette tâche simple pendant 14 jours, Christopher prouva à son cerveau que le changement était possible, sans déclencher les alarmes de résistance. Il avait construit la première micro-habitude, la fondation psychologique de sa nouvelle identité. Fort de cette première victoire, le docteur Yamamoto introduisit les étapes suivantes, chacune ancrée dans une philosophie. Il lui demanda de ne mettre que la moitié de la nourriture habituelle dans son assiette, lui permettant de se resservir après 20 minutes, s'il avait encore faim. Ce geste enseignait le hara hachibu, le précepte d'Okinawa de manger jusqu'à 80% de satiété. Ce n'est pas un régime, c'est une pratique de pleine conscience. Christopher réalisa rapidement que son corps n'avait pas faim. Il était juste habitué à manger jusqu'à l'inconfort, car l'estomac met environ 20 minutes à signaler la satiété au cerveau. En ralentissant, il redécouvrait le goût et la modération. Il introduisit ensuite le mouvement, non pas par des heures de gym, mais par une marche de 20 mètres jusqu'à la boîte aux lettres. L'impact fut immédiat. Sa fille l'accompagna, lui tenant la main. Le docteur lui révéla alors son ikigai,
sa raison d'être. Son but n'était pas de maigrir pour des raisons esthétiques, mais d'être en bonne santé et présent pour sa famille. L'ikigai transforme la motivation, qui est volatile et s'estompe, en un carburant inépuisable, car il lie l'habitude à une valeur fondamentale de notre vie. Lorsque l'action est alignée sur le but profond, l'effort devient un choix, non une contrainte. Le chemin vers le changement n'est jamais linéaire, et le docteur Yamamoto le savait. 3 mois plus tard, lors de Thanksgiving, Christopher céda à la pression sociale et mangea jusqu'à se sentir mal. Le lendemain, le vieux schéma de l'abandon menaçait de reprendre le dessus. J'ai tout gâché, je suis un échec. Je savais que je ne pouvais pas le faire. Le docteur Yamamoto lui expliqua alors la différence cruciale entre trébucher et tomber. Il introduisit le wabi-sabi, la philosophie qui célèbre l'imperfection et l'usure naturelle. Un jour imparfait ne détruit pas 3 mois de progrès. L'attente de la perfection est l'ennemi juré de la cohérence. Le wabi-sabi lui enseignait à regarder la chute non pas comme un échec moral, mais comme une simple donnée. La question n'est pas si vous allez dévier, mais combien de temps il vous faudra pour revenir sur le chemin. Enfin, il lui enseigna le gambaru, la persévérance, la force d'endurer la difficulté et de toujours revenir à la pratique, même lorsque l'enthousiasme a disparu. Christopher comprit que la pratique n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever, sans se juger. C'est cette acceptation de l'imperfection, combinée à la détermination silencieuse du gambaru, qui lui permit de maintenir son élan. Au fil des mois, Christopher perdit 52 kilos, mais la véritable transformation fut celle de son identité. Il cessa d'être un homme gros, essayant de maigrir pour devenir un homme qui prend soin de lui. Un père actif, un modèle de résilience. Le système complet, Ikigai, but, Kaizen, méthode, Hara, Hachibu, modération, Wabi-sabi, compassion, et Gambaru, force, lui avait permis de construire une nouvelle personne, une brique microscopique à la fois. Le changement n'était plus un effort pénible, mais une habitude intégrée, une partie de qui il était. Il avait remplacé l'identité de l'échec par celle de la constance. Son héritage le plus précieux fut d'inspirer sa famille, prouvant que la transformation est possible, non pas par la force brute de la volonté, mais par la patience et la cohérence des petites actions, jour après jour. Le défi que le docteur Yamamoto lança à Christopher est le même pour nous tous. Choisissez un seul changement, le plus petit possible, si insignifiant qu'il vous paraîtrait ridicule. Un verre d'eau, 1 minute de méditation, 5 pompes, lire une seule page. Faites cette chose minuscule tous les jours pendant 2 semaines. En réussissant cela, vous ne transformerez pas votre vie immédiatement, mais vous prouverez à votre propre cerveau que vous êtes digne de confiance et que vous pouvez tenir une promesse envers vous-même. Et cette preuve est le fondement psychologique de tout changement permanent. Le temps passera de toute façon. La question n'est pas de savoir si vous avez la motivation aujourd'hui, mais de savoir si vous êtes prêt à commencer l'action la plus facile possible. Dans quelques années, regarderez-vous dans le miroir quelqu'un qui a tenu chaque promesse qu'il s'est faite, ou quelqu'un qui a attendu la motivation parfaite. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de commencer.